Instituée depuis 48 ans, cette Semaine nationale de l'arbre est l'une des plateformes nationales de premier plan pour les personnes ayant un intérêt dans la lutte contre le changement climatique. C'est une occasion pour partager leurs points de vue et travailler ensemble pour assurer que l'environnement soit convenablement intégré dans des stratégies de lutte contre le changement climatique, d'atténuation et d'adaptation future. Cette année, le thème retenu corrobore parfaitement avec les engagements de l'État contre les vulnérabilités climatiques. La ville de N'Djamena, à l'instar d'autres villes du Tchad, n'est pas à l'abri du changement climatique. Avec l'avancée du désert, la coupe abusive des arbres et le phénomène récurrent des inondations. Conscient de cette situation, la commune de la ville de N'Djamena, qui a pour ambition de rendre la ville verte, a entrepris depuis quelques années la mise en terre des fleurs et des plantes. Pourtant, malgré tous ces précieux avantages écologiques, économiques, sociaux et sanitaires, des personnes mal intentionnées détruisent les arbres dont nous avons besoin pour survivre. La destruction des arbres est responsable de 12 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Ils abritent plus de 80% des espèces d'animaux, de plantes et d'insectes sur cette terre. Les arbres fournissent également des abris, des emplois, de la sécurité pour les populations qui en sont tributaires. C'est la raison fondamentale qui pousse le ministère de l'Environnement et de la Pêche à organiser cette activité, souligne le ministre de l'Environnement Ibrahim Mamat Djamaladine. La célébration de la journée nationale de la semaine de l'arbre est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des provinces reboisées ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et ils nous protègent. Nous connaissons à l'heure actuelle une urbanisation sans précédent. Cette année, la célébration de cette semaine est consacrée à la plantation des arbres et leur entretien. La semaine nationale de l'arbre est instituée par l'ordonnance 29 du 30 octobre 1972. Et suite à la sécheresse et à l'avancée du désert que le gouvernement d'Attend a jugé bon d'instituer cette semaine pour sensibiliser et conscientiser les Tchadiens afin de planter et entretenir les arbres. Les arbres, de par leur capacité à stocker le carbone, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et périphériques. Les arbres adoucissent les conditions climatiques locales et contribuent ainsi à réduire de 20 à 50% par an la consommation d'énergie destinée au bois de chauffe. La plantation des arbres entre dans les efforts que nous conjuguons tous les jours pour reconstruire notre cher et beau pays, pays de Toumaï. Aussi, faut-il dire que sans arbres et sans environnement décent, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi les actions de reboisement que nous menons depuis plusieurs décennies sont salutaires pour la sauvegarde de notre faune et flore, donc de notre écosystème. L'état de vulnérabilité actuel et futur, selon les projections du Tchad, montre que les secteurs constituant la base de notre économie sont tous soumis aux aléas de la variabilité, des changements climatiques et l'évolution des activités anthropiques. Les conséquences socio-économiques et environnementales sont désastreuses pour les populations rurales ne vivant que des ressources naturelles. Aussi, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, le Tchad a-t-il soumis sa contribution déterminée au niveau national afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et pour accroître la résilience des systèmes naturels et humains. Pour atteindre ces objectifs, notre pays a adopté un plan réaliste et concret destiné à rehausser les ambitions nationales en matière d'adaptation, d'atténuation et de mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national d'ici fin 2020. Dans le domaine de l'adaptation, il est prévu, entre autres, de développer les énergies renouvelables au milieu rural et de renforcer les réseaux météorologiques et climatiques. En matière d'atténuation, les priorités sont accordées au programme de protection de l'environnement
et de gestion durable des ressources naturelles à travers l'exécution des projets RED, Grande Muraille Verte, Programme national du développement des ceintures vertes autour des grands centres urbains et la gestion des risques environnementaux.